On va y aller maintenant avec le deuxième point de notre cours vidéo d'aujourd'hui, en ce qui concerne quelques exemples de calcul de la valeur moyenne d'une fonction. Ici, on va y aller avec quelques cas pratiques. Comme premier exemple, il est dit, calculons la valeur moyenne de la fonction f définie par f de x est égal à 3x carré moins 4x plus 5 sur l'intervalle fermé de 0 à 10. Donc, voici ce qu'on nous demande de faire. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Tentons ensemble de résoudre cet exercice. La formule nous a dit, tu te rappelles bien, que la valeur moyenne d'une fonction est égale à m qui est égal à 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de x dx. C'est ce qu'on va appliquer ici. Ici, notre a est 0, notre b est 10. Donc, on aura m qui est égal à 1 sur 10 moins 0 intégrale de 0 à 10 de f de x. Notre f de x ici est 3x au carré moins 4x plus 5. Ça va? D de x. Ça va? Jusque-là, tu me suis bien. On a fait jusqu'à appliquer en remplaçant les bornes a et b par leur valeur connue dans notre cas d'exercice présent. Ce qui ont donné par la suite 1 sur 10. Et puis maintenant, on va chercher la primitive. Ça va? Ça nous donne x au cube, primitive de 3x carré, ça donne x au cube. Par la suite, primitive de moins 4x, ça nous donne moins 2x au carré. Et primitive de 5 nous donne 5x. Donc, on aura donc x au cube moins 2x au carré plus 5x pris entre 0 et 10. Ça va? Par la suite, on aura 1 sur 10 et on fera tout ce qui est dans les crochets de b moins a. Ça va? Donc, de 10 moins tout ce qui est dedans encore de 0. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va remplacer tous les x par 10 moins, on va remplacer maintenant tous les x par 0. Ce qui nous donne par la suite 1000 moins 200 plus 50. Ça va? Ce qui donne par la suite 85. Ça va? Donc, on a comme résultat de la valeur moyenne de notre fonction ici, m qui est égal à 85. Voilà comment on fait pour calculer la valeur moyenne d'une fonction. Tu as vu que c'est très simple. Ok, on va y aller maintenant avec un second exemple pour renchérir cette connaissance que tu es en train d'acquérir aujourd'hui. Il a dit, on modélise à l'aide d'une fonction le nombre de malades lors d'une épidémie. Au xième jour après le signalement des premiers cas, le nombre de malades est égal à f de x qui est égal à 16x carré moins x au cube. Il nous a donc demandé de déterminer le nombre moyen de malades chaque jour sur une période de 16 jours. Voici un exercice qui nous fait face. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour le résoudre? Tentons ensemble de le faire. Résolution. Rappelle-toi toujours de la formule de m qu'on va appliquer ici. M est égal à quoi? M est égal à 1 sur 16 moins 0. Ça va? Parce qu'on a dit au bout de 16 jours. Donc, notre intervalle ici, c'est de 0 à 16. Ça va? Donc, on a 1 sur 16 moins 0 multiplié par intégrale de 0 à 16 de f de x dx. Ce qui nous donne par la suite 1 sur 16 multiplié par intégrale de 0 à 16. On va remplacer f de x par sa valeur. Ce qui nous a été déjà donné dans l'exercice, c'est 16x au carré moins x au cube, entre parenthèses, de dx. Par la suite, on aura 1 sur 16. Et maintenant, on va chercher la primitive de notre fonction, entre parenthèses. Ça nous donne 16 tiers de x au cube moins 1 sur 4 de x exposant 4. Je sais que là, tu dois maîtriser tes formules de primitives. Je sais déjà que tu les maîtrises bien. Si ce n'est pas le cas, tu peux revoir les vidéos sur Succès Assuré en ce qui concerne les primitives de fonctions. On poursuit, ça nous donne 1 sur 16, facteur de 16 sur 3, multiplié par 16 au cube, moins 1 sur 4, multiplié par 16, exposant 4. Ça va? Tu te demanderas comment on a fait pour trouver cela. C'est simple. Lorsqu'on a
je dirais, ce qui est entre crochets dans le cas précédent. On fait tout ce qui est entre crochets. Ça va, non? On remplace tout ce qui est entre crochets, les x par 16, moins tout ce qui est entre crochets, on remplace les x par 0. Ça va? C'est pour ça que l'intégrale de a à b de f de dx donne f de b moins f de a. Ça va? Je sais que tu connais déjà ces formules. C'est juste un rappel. Donc, ça nous donne par la suite 16 au cube sur 3 moins 16 au cube sur 4. Ce qui nous donne par la suite 16 au cube sur 12. Et on a donc 1024 sur 3, ce qui nous donne environ 341. Ça va? Donc ici, on a calculé la valeur moyenne de notre fonction m qui est égale à 341 et c'est notre résultat. On peut donc dire que le nombre moyen de malades chaque jour est environ égal à 341. Ça va? Le nombre moyen de malades chaque jour est environ égal à 341. Voici comment on fait pour appliquer de façon simple et de façon plus claire, je dirais, le calcul de la valeur moyenne d'une fonction en ce qui concerne l'intégrale. Tu as vu que c'est très simple. Notre résultat peut être perceptible au travers la figure qui s'affiche devant toi à l'écran. On a au niveau de l'axe des abscisses, voilà, les chiffres qui partent de 0, 2, 4 jusqu'à 16. Parce qu'on a parlé des 16 jours. Ça va, non? Et maintenant, en ordonnée, on a pris 0, 100, 200, 300, etc. jusqu'à 600. On pouvait même continuer. Mais tu vois ici bien que ici, notre M est bien perceptible. Le M, on a trouvé comme résultat 341. Et cela est bien perceptible sur l'écran. Donc, on arrive alors donc au travers le calcul de l'intégrale, en ce qui concerne particulièrement le calcul de la valeur moyenne de notre fonction, on arrive à pouvoir circonscrire le nombre de malades par jour. C'est très clair et c'est très simple. J'espère que tu as bien compris ces différents exercices que nous venons de faire et que tu sais maintenant comment calculer de façon pratique la valeur moyenne d'une fonction dans le calcul intégral. Eh bien, c'est ici que s'achève notre cours vidéo d'aujourd'hui. J'ai été très heureux de faire ce cours avec toi. Je sais que maintenant tu sais comment on arrive à calculer la valeur moyenne d'une fonction et je t'encourage donc à pouvoir revoir cette vidéo pour pouvoir mieux t'imprégner de cela. Porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. Les maths, n'oublie pas, c'est de l'art. Succès assuré.